Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour le bilan du mois de juin que j'ai décidé de vous tourner trimestriellement, voilà, donc c'est parti, c'est le mois de juin. Donc le bilan, alors comme c'est un nouvel agenda, j'ai pas fait les précédents, enfin si, mais sur mon ancien agenda. D'ailleurs j'ai décidé de le vendre, je ferai une vidéo de présentation quand je présenterai les défis aussi de Madame Budget. À ce moment-là, je ferai une vidéo de présentation et je le mettrai sur Vinted pour ceux qui souhaiteraient l'acheter. Donc voilà, là on a le bilan annuel des dépenses et des économies. Donc on va commencer par les dépenses. Donc en juin, en fait mon enveloppe de départ était de 1050. 1050. Et si je me trompe pas, je crois que j'avais mis 160 euros. J'avais mis 160 euros de... Attendez, je vais regarder. D'épargne. Mais je sais plus. Bon, 1050 euros, ça c'est sûr. Et l'épargne, mes dépenses, mes économies. Oui, c'était ça, 160. Donc, 1000... Non. Ah, je fais n'importe quoi. Non. En fait, pardon. C'est pas ça. C'est que ça, c'est les dépenses. Donc, c'est pas ici. Non, c'est... donc, mes enveloppes, c'est 1050. Après, est-ce que j'ai dépensé sur mes enveloppes épargne? Oui, 35 euros pour mes ongles. Voilà. Donc, ça fait 1050 plus 35. Donc, ça fait 1085. Ensuite, en économie, donc j'ai mis 160 euros sur mes épargnes, plus avec mes défis, non, pas les défis, mais vous savez ce que j'ai rajouté, je crois que j'ai rajouté 100 plus 125 dans les épargnes et j'ai rajouté autre chose, j'ai rajouté, là il y a pas longtemps, j'ai rajouté les 125, les 100 euros dans le truc, 100 euros dans les vacances, ah non, 100 euros dans les épargnes diverses, plus 125 euros dans les vacances et plus 100 euros dans l'ameublement. On va y arriver, donc ça fait 200 plus 125, donc 325. Dans mon épargne, j'ai rajouté 325 plus 160. Donc ça nous fait 485 dans mes épargnes. Mais en fait, après, si on rajoute les économies, ouais, mais non, on va faire comme ça. Parce qu'en fait, ça fait partie des économies, donc un peu bizarre. Parce qu'en fait, les 160 là, je les ai mis dans les économies. Et bon, on va faire comme ça. Ensuite, comparatif année, ben ça c'est pas fini. On va mettre 2026 et on verra. Les épargnes, donc c'est ce que je disais. Les épargnes. On a mis dans les épargnes, c'est une épargne alimentation. Le but c'est de me faire épargne. Épargne, on appelle ça. J'ai du mal à les mots là. J'ai pas épargne. J'espère que la clim vous dérange pas trop. Je suis désolée, hein, je vais faire au mieux quand je vais faire le montage, mais un prévisionnel, voilà. J'essaie de me faire un prévisionnel sur une année de courses. Donc j'ai mis 3600 euros pour voir que je voudrais que pendant un an, mes courses sortent d'une épargne. Voilà, tout simplement. Donc je vais mettre prévisionnel
alimentation. Donc en juin, on est à 100 €. Ensuite, on a dit les vacances. Vacances, 125. Voilà. Et les ameublements, qui est toujours dans les classeurs des filles, mais qui n'est pas là, parce que ça va, ça vient, mais bon, voilà, il y a 100 €. Donc ça fait en tout, j'espère que vous voyez bien, ouais. Donc le total ici, ça fait donc 300, oui, 325. 325. Donc maintenant, on va faire le suivi des défis. On va voir à combien je suis sur chaque défi. Donc celui-ci, c'est, vous voyez bien, ouais, c'est bon. C'est le classeur, on va dire, divers. Parce que ça fait partie de mes épargnes diverses. Divers. Montant en cours. Donc, on a 62. Plus 55. Plus celui-là, on est dessus. Ça, je vois pas. J'ai de plus en plus de mal à les ouvrir. Je sais pas de ce côté. Voilà. Là, on est à 47. Donc, plus 47, plus le pan, 40 points. Plus 49. Plus 80. Plus, bon, moi, j'ai une enveloppe secrète, mais elle est pas vraiment secrète, hein. Là, je me rappelle plus. 10, 20, 30, 40, il y a 50 dedans. Il y a les 2 billets de 5 que j'ai rajoutés il y a pas longtemps. Plus 50. Donc là, ça nous fait ici 386. Destination, comme j'ai dit, épargne divers. Donc, pour ce classeur-là, c'est fait. Le défi 500. 1000 €, pardon. Qui est aussi pour, bon, vous allez voir. Je vais de voir sur quoi j'épargne et où je veux le mettre. Donc, on est à 76. Plus 87. Plus 44. Plus 44 ici. Plus 60. Plus, ici c'est 10. Plus, et il y avait 100 normalement, mais je les ai déjà sortis et mis de côté. J'attends pas de finir le classeur 1000 € au complet. Donc là, on est, donc 1000 €. On est à 277. Et c'est pareil, c'est pour les épargnes divers ou diverses, je sais pas comment.
d'hiver. Et ça veut dire qu'en fait déjà, enfin je vais finir, mais je vais vous dire déjà combien j'ai pour mettre dans mes provisions d'épargne diverses. Quand je dis diverses, c'est hors vacances, hors anniversaire, hors Noël. En fait, voilà, c'est ça. J'ai oublié le petit classeur. Donc on va mettre petite carte. Petite carte. Donc là, je vais peut-être les retourner parce qu'en fait après je sais plus compter, ça va être embêtant. Donc j'ai 15 plus, là c'est 20, plus 20, plus 10, plus 9. Ça nous fait 54 euros. Voilà, en fait, tout ça aussi, les épargnes d'hiver. Donc, en fait, si je reprends les trois, je suis déjà à 386 plus 277 plus 54. J'ai déjà 717 euros juste pour mes épargnes diverses, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que dans ces épargnes diverses, je me permettrais peut-être de mettre pour les vacances, mettre pour Noël et tout, parce que là, autant pour les épargnes d'hiver, j'ai pas de date limite, mais par contre pour tout ce qui est vacances, Noël, anniversaire, j'en ai. Mais sinon, c'est Noël. Le reste, je devrais m'en sortir. Ensuite, il y a le classeur, donc prendre soin de soi. Attendez, je range bien. Les classeurs sont en ordre d'utilisation. Voilà. Donc là, j'avais déjà fait les ongles et le maquillage. Donc il me reste le soin. Alors attendez, on va noter mon budget parce que c'est mon budget à moi. Mon budget. Donc ça c'est voilà, c'est uniquement pour moi. Je regarde si vous voyez toujours. Ouais, c'est bon. Donc j'ai 95 plus et là j'ai 150 plus 150, donc ça nous fait 245. Et la destination, ben pour moi. Prendre les vacances. Donc classeur. Vous voyez vraiment tous mes classeurs sont faits. Il y a des défis. Celui-ci, c'est que pour les défis vacances. Voilà. Classeur vacances qui a l'air bien rempli, mais c'est pour toute la monnaie. Vacances. Donc, on a 63 plus, je sais pas, 15 ou 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus 16. Plus 15. Je l'ai commencé plus tard, ce classeur aussi, hein. C'est pour ça que j'ai moins d'argent que sur les autres. Plus 15. Non, plus 20, plus 25. On va être plus 10. Plus 22. Plus 26. Je vais le ranger bien. C'était pas comme ça. Comme ça. Plus 25. Plus 22. Plus 33. C'est égal 232. Mais j'ai un autre classeur. Enfin, j'ai des défis de
des enveloppes dorées qui font partie aussi où il y a une épargne vacances. Donc on regardera tout à l'heure et on pourra dire voilà, combien j'ai en plus. Donc là c'est vacances, sachant que j'ai déjà aussi 125 € de côté. Mais bon, va falloir quand même mettre. C'est pour les vacances de l'année prochaine. Hein. Voilà. Vacances 232. Le classeur 500 € qui est pour l'ameublement. Il y a déjà 100 € de côté. Donc, le 500. On est à 37 ici. On va faire ça. Plus 31. Plus 63. Plus 29. Voilà, on a 160, mais normalement, si j'avais compté ça, on était à 260. Mais il se retrouve de l'autre côté. Donc, 160. Et donc là, ce que j'ai mis bien, c'est pour l'ameublement chez moi. Ameublement 160. On passe au classeur de Noël. C'est surtout pour les vacances, je pense que je prendrai dans ces épargnes-là parce que je pense pas que cette année, enfin je sais pas, parce qu'il faut que j'achète quand même mes billets le plus tôt possible. Je l'ai pris vraiment beaucoup plus tard que les autres, donc forcément, on a un peu plus de temps. Alors, Noël, c'est 55 ici. Voilà, attendez, 55. Je vais peut-être mettre déjà Noël. 55. Plus. Plus. Celui-là, je vois pas. 69. Je crois que Noël, je suis pas trop mal en termes d'économie. Plus l'aventure de Noël. Là, on est à 30. Plus 30. Plus 15. Plus 67. Plus, je vois pas bien ce que j'ai marqué ici, c'est, je vais recompter parce que 18. Plus 18. Effectivement, en Noël, je suis déjà à 254 €. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Bon, donc Noël. Ensuite, on va finir par le classeur de Madame Budget, les enveloppes dorées. Et là, on va séparer parce que en fait, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le Monopoly parce que c'est pour Monopoly. C'est pour un truc particulier. Donc, 69 €, c'est pour la voiture. Pour une nouvelle voiture, bon, on en est loin. Et il y a celui-ci aussi qui est pour les vacances. Et je sais pas combien on est pour les vacances. On est à 92 €. Donc, en route. Vous voyez toujours, oui. En route pour les vacances.
92 €. Donc si on va mettre vacances, voilà, si on prend les vacances, on est à 232 plus 92 et plus qui est déjà en épargne, on est à 125. Donc ça fait déjà 449 €. Donc 450, on va dire, pour les vacances. Donc ce qui va faire que je vais pouvoir au moins acheter déjà les billets pour une première partie de mes vacances. On va voir. Mais bon, c'est certain que j'aurais utilisé celle-ci, je pense. Donc les vacances, celui-ci c'est pour c'est pour mon fonds de sécurité, on va dire. Fonds de sécurité. Et là j'ai enfin non, il s'appelle pas comme ça le défi. C'est la destination, ça. Donc ici c'est fonds de sécurité. Et le défi c'est les fonds pour une année plus zen. Voilà. Fonds, on va tout mettre, pour une année zen. Et donc là, on aurait, si je compte parce que c'est pas combien il manque, on aurait 30, 40, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 62, 64. Je dois avoir, mais j'ai plus de 69 €, non? 64. Ouais, attendez, je me trompe peut-être. Donc là, on a 20, 30, 40, 30, 40, 50, 55. Ça fait 60. Mais j'ai largement plus de 69. J'ai fait n'importe quoi. 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74, 50. Parce que c'est bien, on va recompter. 18 plus 6 plus 12 plus 39. Non. 18 plus 6 plus 12 plus 33. Mais 69. Bon, ben, en fait, je les ai. Je suis même au-dessus. On va mettre 72. Bon. Je vais enlever ça, là. Parce que, bah, en fait, je suis pas du tout, hop. J'ai dû me tromper, en faisant, je sais pas. C'est pas très grave. C'est mieux d'avoir l'argent en plus qu'en moins. J'arrive pas à faire. Les anniversaires, donc bon, ben là c'est, ça s'appelle comme ça. Les anniversaires, j'ai 81. Donc anniversaire. Ensuite, Noël encore. Donc ça s'appelle les lutins
les lutins du Père Noël. J'ai 30 €. Donc, vous voyez, par exemple, pour Noël, j'ai en vrai 254 plus 30. Donc, j'ai 284 € pour Noël. Et en fait, après, on a une enveloppe qui est différente, hein, qui est pour les plaisirs. Et celle-ci, elle contient donc 102 €. Et c'est pour les plaisirs, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir compter à combien j'en suis dans mes défis. Allez, donc 386 plus 277 plus 54 plus 245 plus 232 plus 160 plus 254 plus 69 plus 92 plus 72 plus 81 plus 30 et plus 102. Donc en tout, je suis à 2054 € d'économie depuis le mois d'octobre 2025. Voilà ce que j'ai réussi à mettre de côté grâce à cette méthode. Voilà pourquoi c'est important effectivement de le faire, parce que voilà, c'est ça parle, enfin ça parle de même, donc c'est vraiment top. Là, je vais mettre juste juin parce que ensuite la prochaine fois on le fera ici et ça sera septembre, comme ça on pourra comparer, sachant que sûrement j'aurais mis voilà. Donc dans les défis on a 2054 € effectivement, mais si on rajoute les 325 € d'épargne, 325, je suis à 2379 en tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le suivi des comptes, je le fais pas, parce que je le suis déjà dans mon budget de base, et ça, c'est des choses perso. Voilà, donc c'est bon pour le résumé, hein, enfin le bilan du mois de juin. Après, on fera le bilan du mois de septembre, qui sera donc un bilan, vous l'avez compris, trimestriel, que moi je fais aussi, parce que je préfère voir comment ça monte, parce que sinon de mois en mois, moi ça peut stagner selon les mois. Il y a des mois où j'ai dans mon salaire, par exemple, là, c'est vrai que j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté parce que j'ai eu beaucoup plus de rentrées d'argent, étant donné que j'ai eu mes primes pendant 3 mois. Bon, là, j'ai eu une augmentation aussi, donc bon, ça c'est pas énorme, mais ça va aider un petit peu. Voilà, là, les mois qui vont arriver jusqu'en décembre, ça va être un peu plus ric-rac au niveau du budget. Je mettrai peut-être pas autant d'argent. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez que peut-être que je ne ferai pas des vidéos toutes les semaines, parce que je considère que si j'ai 12 € à économiser, c'est pas que c'est pas bien, c'est bien 12 €, mais je préfère accumuler pour faire une vidéo un peu plus importante. C'est plus de plaisir de mettre un peu plus d'argent dans les défis, mais je ferai des vidéos à part, tout de même. On verra comment je m'en sortirai et tout. Après, le but aussi, c'est de finir mon crédit conso pour avoir 126 € en plus, donner un peu moins pour la maison qu'on a en Grèce pour plus tard, parce que là, on est en plein travaux, donc il faut donner plus, mais peut-être qu'après, je donnerai moins, donc je récupérerai peut-être 126 plus 40 €. Vous voyez, ça fera 176 en plus dans mon budget. Le but, c'est vraiment d'éliminer tout ce qui est crédit, tout ce qui est paiement en 3 fois. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère économiser, même pour mon ameublement. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura plu, ce petit bilan. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.